DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose d'aller à la Coupe du Congo féminine qui s'est jouée au Stade des Martyrs ici à Kinshasa, qui a donné son verdict hier, dimanche 20 juin 2021. Le football club féminin Amani de Kinshasa a remporté hier, dimanche 20 juin 2021, cette 12e édition de la Coupe du Congo, et cela après avoir battu en finale l'autre club de Kinshasa, le football club féminin Bikira, par la marque d'1-0 au Stade de Martyrs, en présence du numéro 1 des sports en République démocratique du Congo, son excellence le ministre Serge Kondé. L'unique but est l'œuvre de Marlène Kassagiave à la 65e minute de jeu, mais il faut dire également, il faut rappeler que le FCF Bikira a joué pratiquement 50 minutes à 10 car sa joueuse Deborah Ngaloula avait copé d'un carton rouge direct pour indiscipline. Malgré cela, FCF Bikira a poussé jusqu'à obtenir le penalty puis le rater malheureusement en fin de la partie. 2 minutes de temps additionnels consécutifs à une faute de la gardienne Ngoy Moudimbi du FCF Amani pour avoir touché le ballon en dehors de son rectangle. Donc l'arbitre n'a pas hésité, avait accordé le penalty. Malheureusement, Bikira n'a pas concrétisé ce penalty pour rejoindre au score le FCF à Amani. Voilà pourquoi le trophée est parti dans l'autre équipe. Je vous propose de revenir sur le résumé de cette rencontre, mais aussi la remise du trophée par le ministre du Sport Serge Kondé. Ensuite, nous allons nous retrouver pour conclure ce sujet, tout en vous rappelant que vous êtes en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification juste en cliquant sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivez cet extrait, nous nous retrouvons tout de suite après.
Cette remise du trophée du 12e championnat national de football par les ministres des Sports et Loisirs, Serge Nkondé, à la capitaine des Amani, vient couronner l'épilogue de cette compétition de football féminin de la RDC. Une fin marquée notamment par la remise de ses diplômes d'honneur au ministre Nkondé de la part des organisateurs de cette compétition. Vainqueur des Bikira sur le score d'1-0, les filles des Amani ont attendu la seconde période pour mettre à profit leur supériorité numérique. L'unique but de cette rencontre est l'œuvre des Cassages. Marlène à la 65e minute sur cette balle arrêtée dont le rebond a trahi la lecture de la gardienne des Bikira pour l'ouverture du score. Un avantage qui est resté inchangé jusqu'au coup de sifflet final sous le regard attentif du patron du sport et d'autres personnalités politico-sportives de la RDC qui ont tenu à ne rien rater de cette rencontre. Avec ces titres nationaux de la RDC, le football club féminin Amani s'effraie les chemins africains puisque cette consécration qualifie le club quinois aux éliminatoires de la première édition de la Ligue d'Afrique des clubs champions féminins. Tombeur des JSK sur la note de 3-0 lors de la petite finale, Mazembe Dam finit 3e pour sa première participation à cette compétition nationale. Non, tu utilises toujours 4 objectifs, physique, tactique, technique, mental. Ok, bon, tu fixes un peu fixation, bon, on a carton rouge, on te pénalise. Bon, arbitrage, quand on laisse, tu sais, total, surtout, on a une image, bon, gardons très bien. Pour ça, déjà, faut que tu laisses la tombe, bon, arbitre a validé, bon, et là, on a arrêté, bon. Dans l'ensemble, tous les deux équipes, ça va déjà. Bon, aussi, on a passé na milieu du terrain, moi, normalement, elle est dans le milieu du terrain. Le problème, c'est que Amana Zamaka, c'est dans le milieu du terrain. Il fallait pas ça pressing, mettre à haut niveau. Bon, et là, on est bissot manqué, on est. Vous savez, je vais vous dire une chose. Dans la vie, il faut compter à l'Éternel Tout-Puissant. C'est que c'est le lieu. Donc, j'ai dédié cette coupe chez l'Éternel. On a commencé avec lui. On a commencé avec lui, on a terminé avec lui. Donc je remercie le bon Dieu. Que le Seigneur soit loué. Pour la suite, je vais m'attacher toujours au Seigneur. Le secret, c'est ça. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre là le résumé de cette finale qui a opposé hier le FCF Amani au FCF Bikira. Une finale totalement quinoise, puisque les deux clubs sont des clubs quinois et c'est Amani qui a remporté cette finale-là. Alors, la joueuse Kidiata Kanyanga du FCF Amani a été par ailleurs élue meilleure buteuse de la dite compétition. Elle a inscrit 20 réalisations. Félicitations à elle. Et le champion FCF Amani succède ainsi à la double tenante du titre, l'OCL City de Lubumbashi. Les Quinoises représenteront la République démocratique du Congo à la première Ligue des champions de la CAF de football féminin, dont la date et le jour restent à déterminer par l'instance africaine de football. A noter que le tout-puissant Mazembe version dame a occupé la 3e place, et cela pour sa toute première participation. Félicitations à ces dames là aussi. Rappelez-vous, elles étaient victimes des actes de barbarie, toujours en marge de ce litige qui opposait Don Bosco à l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe Anglebert, bien évidemment. Donc voilà, vous avez suivi la remise du trophée par le ministre des Sports, et ceci encourage le football féminin à aller de l'avant et à évoluer. Nous espérons en tout cas que ce que nous venons de voir là donnera également des résultats lors de cette première édition, la première Ligue des champions de la CAF du football féminin. Bravo donc au football club féminin à Amani. Donc voilà ce que nous avons voulu vous proposer. Nous sommes arrivés à la fin de ce petit sujet concernant la Coupe du Congo version féminine. Cette Coupe du Congo qui en est à sa 12e édition a vu le club Amani détrôner l'OCL City de Lubumbashi, qui était une double tenante du titre. Et félicitations donc à ces dames. Merci beaucoup à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin. Si vous avez aimé ce sujet, laissez-nous un maximum de j'aime. Si vous avez un point de vue à partager avec nous, n'hésitez pas de nous le laisser à travers un commentaire. Surtout s'il vous plaît, vous êtes nouveau à cette chaîne, abonnez-vous. Et n'oubliez pas, quand vous abonnez,
verra apparaître une petite cloche. Activez-la, c'est une cloche de notification. Elle vous permet de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver très bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.